Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo parce que souvent c'est quelque chose que je trouve que il y a rien de grave vraiment là-dedans, mais beaucoup ont parlé, beaucoup se sont prononcés sur ça parce que ça concerne vraiment Monsieur Laguisselou Dalen Diallo. Donc, c'est une vidéo qui va parler de l'adhésion d'Ismaël Condé, l'accueil d'Ousmane Condé chez Laguisselou Dalen Diallo. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes aujourd'hui qui critiquent Laguisselou Dalen Diallo parce qu'il a accueilli Ismaël Condé, qu'il a mangé avec Ismaël Condé. Donc, moi, souvent, les vidéos, ce qui m'interpelle, il y a des côtés où le Guinéen ne comprend pas ou bien le Guinéen ne veut pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Et il y a beaucoup de choses en Guinée. Tous les Guinéens peuvent le faire. Mais M. CDD ne peut pas le faire. Ça m'interpelle en Guinée, quoi. Ça m'interpelle en Guinée. C'est pour cela que je veux faire une vidéo sur ça. Donc, chers abonnés, d'autres parlent du son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez très bien? Confirmez si le son est bon. Je vais me prononcer sur ça. L'accueil du jeune Ismaël Condé par Laguisselou Dalen Diallo. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup en parlent et beaucoup attaquent Selou Dalen Diallo. Donc moi je me suis dit, mais ça n'a pas de sens, la Guinée, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens les Guinéens. Je ne comprends pas le Guinéen quoi. Aujourd'hui, tous les politiciens vont conduire une moto. Le jour que Selou Dalen va conduire une moto, la Guinée, tout le monde va parler. Un Guinéen peut quitter dans l'UFDG, partir dans un autre parti politique. Ce n'est pas grave, les Guinéens ne parlent pas. Mais aussitôt que quelqu'un quitte et venir voir Selou Dalen ou dans l'UFDG, ça parle en Guinée. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc d'abord, je vais dire aux personnes qui disent que Ismaël Condé a critiqué UFDG, a parlé de Laguisselou Dalen Diallo, a dit beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Si c'est des preuves, j'en ai en quantité et en qualité. Est-ce que vous comprenez? Et vos arguments, je suis d'accord. C'est un bon argument. Mais après avoir dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Ismaël Condé doit être tué? Doit être abattu parce qu'il s'est opposé? Mais non! Les Guinéens, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Le plus grand plaisir pour un être humain, c'est de voir quelqu'un qui te déteste sans te connaître, quelqu'un qui t'a insulté sans connaître ta vie, quelqu'un qui t'a accusé, qui a menti sur toi sans te connaître, sans preuve, et que la personne te revient, s'excuser devant toi, dire que je ne savais pas, pour moi, la personne a fait une prise de conscience et est sortie de l'ignorance. Je vais prendre le contexte. D'autres disent que oui, RPG a mis Ismaël dans la poubelle et UFDG l'a recyclé. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. On a nos personnalités, on a nos convictions, on a nos savoir-faire et on a nos buts. Ce n'est pas nécessairement aujourd'hui que quelqu'un qui a été opposé, qui a attaqué Laguisselou Dalen Diallo pendant qu'il était dans l'ignorance et la personne se réveille et qui dit ah vraiment, parmi tous les partis politiques en Guinée, la personne s'est attaquée à l'UFDG, a manqué du respect à l'UFDG. Après, il a laissé tous les partis politiques. Il est parti vers l'UFDG, le parti lequel il a insulté, le président lequel il a traité de tout. Mais vous-même, posez-vous des questions.
posez-vous des questions. Parce que la pire chose qui peut arriver à l'être humain, tu sais que tu as menti sur quelqu'un, tu sais que tu as fait tout à quelqu'un, tu reconnais ton tort et que tu n'oses pas venir dire que tu as tort. C'est ça le pire. L'orgueil pour ne rien. Est-ce que vous comprenez? Moi, si vous avez remarqué, je voyais les publications d'Ismaël Condé. Jamais j'ai fait une vidéo. C'est jamais une erreur. J'ai jamais fait une vidéo sur Ismaël Condé. Je vais répondre quelques personnes en direct tantôt à la fin. Parce que dans la vie, l'ignorance en Guinée, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont instruits et ceux qui ne le sont pas. L'ignorance peut frapper tant les personnes instruites et les personnes qui ne le sont pas. C'est que l'ignorance, c'est de juger quelqu'un sans connaître, sans savoir qui est la personne, quels sont les buts, l'intention, les compétences ou les capacités de la personne. Et c'est ça qui joue aujourd'hui sur beaucoup de personnes. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. On ne combat pas ce loup de ce qu'il a fait et de ce qu'il veut faire. On combat ce loup de ce qu'il est. La majorité de ces loups voient la tête d'un peul, il le combat. Est-ce que vous comprenez? C'est un peul. Quel réflexe? Peul n'est pas bon. Quel réflexe? Peul fait des trahisons. Quel réflexe? Peul est juste berger. Je prononce beaucoup le nom peul. Mais c'est une mentalité qui est ancrée dans beaucoup de Guinéens. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes nés dedans. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi je dis aux Guinéens et Guinéennes, c'est une mentalité qu'on dit souvent, mais qui n'est pas vraie. Pourquoi ce n'est pas vrai? Il y a quelle ethnie aujourd'hui en Guinée où il n'y a pas de mauvaises personnes? Il y a quelle ethnie aujourd'hui en Guinée où il n'y a pas de trahison? Il y a quelle ethnie aujourd'hui en Guinée où il n'y a pas de malfaiteurs ou voleurs? Ou ci ou ça. Il y en a dans toutes les ethnies. Dans toutes les ethnies. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, quelqu'un vient demander pardon à El Hadji Cellou Dalein Diallo et que El Hadji Cellou Dalein dit à la personne je te pardonne. Moi, Madik, je ne peux que dire à El Hadji Cellou Dalein Diallo, une fois de plus, il a montré un signe de paix dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que les Guinéens comprennent quelque chose. Ne comparez pas les personnes qui ont fait du crime, qui ont tiré sur les Guinéens à balles réelles, qui ont assassiné et qui viennent demander pardon. Il y a une différence entre ces deux personnes. Ceux qui sont opposés à El Hadji Cellou Dalein Diallo, qui dit aujourd'hui on ne te croit pas, et puis demain il dit à El Hadji Cellou Dalein Diallo aujourd'hui on te croit. Parce que sachez que ces personnes-là aussi, c'est des êtres humains qui ont leur conscience. Est-ce que vous comprenez? Et leur conscience les ont frappés, ils sont venus se demander pardon. Pour moi, il n'y a rien de grave dans ça. Il n'y a rien de grave dans ça. Et d'autres disent que Ismaël va trahir El Hadji Cellou Dalein Diallo, quitter auprès de lui, partir dans un autre parti politique, comme il a fait Makanera. Mais les Guinéens m'ont dit qu'il est bien placé plus que beaucoup de Guinéens pour savoir beaucoup de choses. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Makanera est venu trouver Cellou Dalein. Après, Makanera a quitté le camp de Cellou, il est parti. Vous les Guinéens, ça a changé quoi dans la politique de Cellou? Ça a changé quoi dans la vie de Cellou? Ça a fait quel impact dans la vie de M. Cellou? C'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. C'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. Ismaël est venu trouver M. Cellou Dalein Diallo vivant. Tout va bien. Il peut aller laisser Cellou Dalein Diallo. Rien ne changera dans la vie de El Hadji Cellou Dalein Diallo. Mais moi, j'aurais été surpris que M. El Hadji Cellou Dalein refuse le pardon de quelqu'un qui n'a pas tué quelqu'un, qui n'a pas assassiné quelqu'un, qui était juste opposé à ses causes, à ses convictions. Moi, plus j'allais être surpris si M. El Hadji Cellou Dalein a dit « Non, je ne veux rien savoir de toi ». Chers compatriotes, il faut qu'on attende des bonnes valeurs à un politicien. Des bonnes valeurs à un politicien. Moi, Madik, qu'est-ce que j'attends de El Hadji Cellou Dalein Diallo? Je vais vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends de El Hadji Cellou Dalein Diallo?
quand il va être au pouvoir, qu'est-ce que j'attends de lui? Je vais vous dire. Je vais dire à M. Elhadji Cellou Dalein Diallo ce que j'attends de lui. Il est né en Guinée, grandi en Guinée, étudié en Guinée. Il a de l'expérience sur la Guinée. Il a occupé beaucoup de postes en Guinée. M. Elhadji Cellou Dalein connaît la Guinée. Il connaît les besoins des Guinéens. Il sait c'est quoi la démocratie. Il a vécu dans le gouvernement. Il a été opposant. Est-ce que vous comprenez? Il a été l'un des responsables de l'ancien gouvernement. Ça veut dire qu'il a été Premier ministre. Donc cet homme-là connaît tout ce que le Guinéen a besoin. Et moi, qu'est-ce que j'attends de cet homme? Faire de la Guinée un pays émergent. Faire de la Guinée un pays uni. Faire de la Guinée... Je n'ai pas besoin que Elhadji Cellou Dalein fasse des rails. Quitter Conakry, aller à Fouta. Je m'attends plus de Elhadji Cellou Dalein Diallo d'aller manger, d'aller faire le déjeuner à Fouta, faire le souper à Haute-Guinée, d'aller faire dîner à Basse-Côte, aller faire le Safo en forêt. Moi, c'est ce que j'attends de Elhadji Cellou Dalein Diallo. C'est ce que j'attends de Elhadji Cellou Dalein Diallo. Si moi je dois accompagner Elhadji Cellou Dalein Diallo, c'est ce que je m'attends de Elhadji Cellou Dalein Diallo. Chers compatriotes, la majorité des Guinéens aujourd'hui nous attaquent, nous insultent, sans nous connaître. Imaginez Elhadji Cellou Dalein Diallo. Beaucoup parlent de ces loups, mais peu connaissent ces loups. Et il faut demander à ces personnes, qu'est-ce qu'ils attendent de Elhadji Cellou Dalein Diallo? Qu'est-ce qu'ils attendent de Elhadji Cellou Dalein Diallo? Moi, jamais je vais soutenir Elhadji Cellou Dalein Diallo le jour qu'il va dire qu'il va faire la haine. Je ne vais jamais supporter Elhadji Cellou Dalein Diallo le jour qu'il va dire qu'il va faire la même chose qu'Alpha Condé. Je sais aujourd'hui, là où je vous parle, il est croyant, Elhadji Cellou Dalein Diallo. C'est un père de famille, Elhadji Cellou Dalein Diallo. Il veut être le président des Guinéens pour aider les Guinéens, pour unir les Guinéens. C'est ce que nous attendons de Elhadji Cellou Dalein Diallo. C'est ce que nous attendons. Et dire aussi, ceux qui ont assassiné les Guinéens, à bout portant, que ces personnes-là comparaître devant la justice, qui payent le prime de leurs crimes. C'est ce que nous attendons de Elhadji Cellou Dalein Diallo. C'est ce que Madick attend de Elhadji Cellou Dalein Diallo. Et j'espère que tout Guinéen conscient attend la même chose. Mais vous parlez de vengeance. C'est quoi la vengeance? C'est quoi la vengeance? Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du général Bafoué, qui a ordonné beaucoup d'attaques à l'Axe. Mes chers compatriotes, moi, Madick, c'est général Bafoué qui doit comparaître devant la justice guinéenne. Ce n'est pas la femme de général Bafoué qui doit comparaître devant la justice. Ce n'est pas les enfants de général Bafoué qui doivent comparaître devant la justice. Ce n'est pas les nièces ou neveux de général Bafoué qui doivent comparaître devant la justice. Ce n'est pas les familles de Bafoué que nous allons nous attaquer. C'est général Bafoué qui doit s'exprimer. Il faut que les Guinéens comprennent ça aujourd'hui en Guinée. Le Guinéen parle de paix, le Guinéen ne fait pas un signe de paix. Il y a une personne que tout un chacun vous... Pour se méfier de quelqu'un, je vais vous dire aujourd'hui, quelqu'un qui veut plaire à tout le monde. Méfiez-vous des personnes qui veulent plaire à tout le monde. Méfiez-vous des personnes qui veulent plaire à tout le monde. Quand vous voyez un être humain qui n'a pas de camp, qui dit qu'il est neutre, ça ne va pas dans son pays, qu'il est neutre, mon frère, méfiez-vous de la personne. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il croit à aucun Dieu, que lui il est athée, il n'a pas de religion, rien, méfiez-vous de cette personne. Wallahi billahi. Parce que tu dois croire à quelque chose. Tu dois croire à quelque chose. Chers Guinéens. Et arrêtez d'amplifier ce que Cellou Dalein fait. Arrêtez d'amplifier ce que Cellou Dalein dit.
Il y a combien de personnes en Guinée qui ont changé de parti politique? Il y a combien de personnes qui ont trahi? Est-ce que ça a commencé à El Hadji Cellou? Mais non. Est-ce que ça va se terminer à lui? Mais non. Et il faut que les gens pensent et puis arrêtent de dire que l'UFDG est un parti politique communautaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que le Guinéen oublie quelque chose aujourd'hui. Et moi qui n'ai pas politicien, les mêmes Guinéens me disent, Madik, la majorité de tes abonnés sont peuls. Ils disent, la majorité des éléments, des militants de l'UFDG sont peuls. Mais mes frères et sœurs, allez-y. Il ne faut pas aller très loin. Il ne faut pas aller très loin. Aujourd'hui, qui aime Madik aujourd'hui, ce que Madik fait? C'est les peuls. La majorité, c'est des peuls. Qui reconnaît les vérités de Madik? La majorité, c'est des peuls. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous qui posez la question à Madik, que pourquoi tes abonnés sont majoritaires peuls, mais je vous réponds. Je vous réponds. Mais c'est parce que c'est eux qui reconnaissent la vérité. C'est eux qui reconnaissent la vérité. Mais pourquoi la majorité de l'UFDG sont peuls? Ben parce que c'est toute personne qui est en arrière de Cellou a confiance en Cellou. Peu importe son intention ou autre, c'est qu'il a confiance en Cellou. Mais nommez-moi aujourd'hui un parti politique. Nommez-moi un parti politique en Guinée dont la majorité n'est pas de la même communauté que le chef du parti. Nommez-moi un parti politique. S'il y a quelqu'un qui peut me dire le nom de ces partis politiques, il n'a qu'à dire. Il n'y en a pas. Mais pourquoi pour Cellou ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Ouais, on ne combat pas Cellou de ce qu'il a fait ou ce qu'il veut faire, mais de ce qu'il est. C'est ce qui est triste en Guinée. Si le Guinéen n'aime pas quelqu'un, même si tu dis que le bon Dieu existe, il va dire que c'est faux. Si le Guinéen ne t'aime pas, même si tu réussis, il va te saboter, il va te faire tomber. Si le Guinéen ne t'aime pas, peu importe ce que tu vas dire, il va dire que c'est faux. Il va mettre dans l'eau, s'il a la possibilité. Une triste réalité en Guinée. Reconnaissons les compétences, les capacités des uns et des autres, comme l'on reconnaît leurs faiblesses ou défauts. Vous pensez que nous allons rester éternellement? On ne va pas rester éternellement sur cette terre. On a tous des compétences quelque part et des faiblesses quelque part. Pour vous, c'est facile, pour El Hadji Cellou Dalein Diallo, de gérer un groupe. Mon frère, seul le bon Dieu peut gérer un groupe. Vous vous attaquez à El Hadji Cellou Dalein Diallo aujourd'hui. Est-ce que El Hadji Cellou Dalein connaît tous les militants de l'UFDG? Ils ne les reconnaissent pas. Ils ne les reconnaissent pas. Mais j'aurais aimé que le Guinéen se fie aux faits réels. Un membre de l'UFDG fait du mal et que le chef du parti reconnaît le mal et qui supporte le mal. Mais c'est ça aujourd'hui que nous pouvons changer la Guinée. Tu demandes 90% des personnes aujourd'hui qui détestent ces loups. Tu leur demandes pourquoi vous détestez ces loups. Je vous le jure, ils n'ont pas d'argument. Et on a fait le sondage. La plupart ont dit qu'il a vendu l'avion du peuple, Air Guinée. La plupart. La plupart. Et mon frère, M. Cellou a vendu l'avion du peuple, le Air Guinée. Il a vendu. Il a vendu. C'est reconnu par tout le monde.
Mais, ce monsieur qui a vendu l'avion vit en Guinée, dans la liberté. Il a mis le dos du président au mur. Ça, c'est la perception de Madick. Un jour, je me suis dit, en pleine nuit, je dis non. Non. C'est que les menteurs, c'est ceux qui disent qu'il a vendu Air Guinée. Hein? Il l'a vendu avec quelle sorcellerie, quelle magie, quelle force. Et en ce moment, il n'était ni président, ni premier ministre. Comment il peut faire ça devant le président, le premier ministre qui est chef du gouvernement? Et après 20 ans, personne ne l'a arrêté, personne n'a porté plainte, aucun gouvernement n'a arrêté dans les audits ou l'enfermé. Mais les Guinéens, mais parfois Madick dit qu'on a un problème politique, mais on a un problème de conscience aussi en Guinée. Hein? On a un problème de conscience. La majorité sont bornées. Dès leur naissance, les enfants qui viennent de naître, on leur dit dès leur naissance, Cellou a vendu Air Guinée. Lui grandit avec cette mentalité. Lui, il finit de boire du biberon, ou il finit de téter, il vient devant nous, Cellou a vendu Air Guinée. Mais c'est ça. C'est ça. Après, la majorité des Guinéens disent que Cellou a été dans le gouvernement Conté, qu'il n'a rien fait. Ah, les Guinéens, le mot là, ça ne me surprend pas, ça me fait pas mal, mais c'est le Guinéen. Le Guinéen aime dire à quelqu'un qu'il n'a rien fait. Mais le même Guinéen, il ne se demande jamais. Toi, tu dis à Madick que tu n'as rien fait. Il faut d'abord te demander, toi, attends, avant de dire à Madick qu'il n'a rien fait, est-ce que moi-même je fais ce que Madick a fait? Mais c'est ça d'abord. Posez-vous des questions. La vie n'est pas compliquée. La vie n'est pas compliquée. C'est facile de critiquer les autres, de rabaisser. Il faut d'abord te demander toi-même, qu'est-ce que tu as fait plus que la personne? Ça, c'est la voix de Madick. On va vous sortir de l'ignorance. On va vous sortir de l'ignorance. Il faut que le Guinéen se fie aux réalités, aux faits, aux preuves palpables, noir sur blanc. Il y a des bébés aujourd'hui même. Ils ont même l'odeur du sein. Ils n'ont même pas fini de téter. Tu leur demandes aujourd'hui dans les rues, qu'est-ce que tu penses de Cellou? Non, il a vendu Air Guinée. Mon frère, Air Guinée là, a été vendu. Toi-même, tu étais dans le ventre quoi, de maman, mon frère. Il faut demander les experts, ils vont t'expliquer. Ils vont t'expliquer. Et cette mentalité qui vient de la Haute-Guinée, mais est ancrée dans la tête des ignorants. Et si nous vivons comme ça, de ce qu'on nous a raconté, sans chercher à savoir, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous saviez, j'assume que beaucoup disent que je défends Cellou Dalein Diallo. Moi, j'assume. Parce que je ne peux pas lui combattre sans vos preuves. Il n'y a pas de preuves. Et on me demande comment Cellou a fait pour réussir dans la vie. Il y a des Guinéens qui me demandent ça. Cellou. Mon frère, il a travaillé fort pour réussir. Parce que les voleurs, ceux qui ont réussi en volant, ou ils n'ont plus de carrière, ou d'autres sont en prison, d'autres sont foutus, c'est fini. Mais mon frère, je vais vous dire une chose. Vous allez vous battre contre Cellou. Vous allez insulter Cellou. Vous allez faire tout à Cellou. Mais je suis sûr et certain, un jour, le même Cellou va partir. Et là, Cellou, je ne le souhaite pas, va partir un jour. Vous laissez avec vos problèmes qu'il a trouvés. Vous laissez avec vos misères, avec vos désespoirs. Madick est sûr et certain, si vous ne changez pas.
Je vous parle en connaissance des causes. D'autres disent, venez sur le terrain pour vous battre. D'autres disent, vous êtes en Occident. Mais les mêmes personnes, c'est de vous dire, oui, m'a dit qu'il est en Occident. Mais toi-même, pose-toi des questions. M'a dit que c'est pas pour la Guinée ou bien son intérêt. Mais attention. Attention. Si je meurs aujourd'hui, sans vous dire ce que je sais sur la Guinée, Alpha Condé et d'autres personnes, je meurs avec. Je vais m'en vouloir. Parce qu'un père de famille, tu ne dois pas te soucier de toi, mais l'avenir de tes enfants. Et à chaque fois que je pense à l'avenir de nos enfants, ça m'encourage. On veut que nos enfants vivent dans la paix. Nous voulons que nos enfants vivent en harmonie. Il ne faut pas qu'on enseigne le mensonge qu'on nous a enseigné. Il ne faut pas qu'un Madik, qui est malinqué, qui vient de la Haute-Guinée, dit à son enfant, ma fille, quand tu vas en Guinée, il faut faire attention du Peul. Peul est boulanger, Peul est cordonnier, Peul est voleur, Peul est méchant, Peul va te trahir, Peul est ci, Peul est ça. Mais mon frère, toi-même tu sais, dans ta propre famille malinquée, il y a des personnes qui t'ont trahi, il y a des personnes qui t'ont fait du mal, il y a des personnes qui t'ont menti, il existe encore. Et pourquoi j'enseigne pour juste une communauté à nos enseignants? Pourquoi enseigner pour une communauté à nos enseignants? Tandis que toi-même, tu sais, en âme et conscience, même nos propres frères et sœurs dans la famille nous trahissent, nous font du mal, nous tuent. S'il y a un abonné qui me regarde en direct, qu'il a une famille parfaite, il n'a qu'à écrire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes là pour un petit moment. Nous sommes là pour un petit moment. Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, je me mets à attaquer ces loups parce que je suis malinqué. Quelle fierté. Je cherche quelle fierté. Mais non. Wallah, les Guinéens. Moi, je ne combattrai jamais quelqu'un pour son ethnie ou parce que je ne l'aime pas. Et au contraire, si je n'aime pas quelqu'un, je lui laisse tranquille. Je lui laisse tranquille. Mais combattre quelqu'un, les Guinéens, fiez-vous à ce qu'il a fait, à ce qu'il fait. Mais c'est ça aujourd'hui, un vrai changement en Guinée. C'est ça un vrai changement en Guinée, chers compatriotes. Mais les responsabilités que M. Selou porte aujourd'hui, quand je dis aux Guinéens que Madik s'en fout de la politique, ils ne comprennent pas. Parce que M. Selou aujourd'hui peut aller vivre partout dans le monde où il veut, avec sa famille, avenir garanti, tout est garanti, dire qu'il s'en fout de la Guinée. Mais si cet homme s'est dit, tout ce que j'ai vécu dans le gouvernement, tout ce que j'ai vu en Guinée, je peux faire quelque chose pour la Guinée. Mais moi, Madik, parfois, j'observe, je regarde. Et ce qui me fait encore rire toute seule quand je suis assis, quelqu'un qui supporte Alpha, il parle à l'instant, il n'a pas déjeuné, ou il n'a pas dîné, ou il n'a pas soupé, ou il ne sait pas c'est quoi son avenir. L'avenir est incertain. Je le regarde, je m'assois, je dis lui, c'est le pire des ignorants. Mon frère, tu te dis que tu supportes Alpha parce qu'il est malinqué, toi tu es malinqué. Tu dis que Alpha a réalisé beaucoup de choses en Guinée. Je te demande de me citer les choses qu'Alpha a réalisées. Tu me dis l'hôtel. Mais toi, tu dors dans une cage. Quand il pleut, l'eau rentre. La Guinée a développé.
Tu dis qu'est-ce que Alpha a fait? Ah, il a garanti la ration alimentaire. Mais mon frère, tu me dis ça déjà, tu as faim. Tu me parles, je sais en toi, tes rides, tes lèvres, que tu as faim, mon frère. C'est que je te regarde, je me regarde, je m'excuse les abonnés, souvent je lui regarde, je me regarde, je dis non, mon frère, tu n'as pas bien mangé. Voilà là. Et tu dis que la Guinée est partie de l'avant. Ensuite, tu dis encore que Alpha a construit un barrage hydroélectrique. Nommez-moi aujourd'hui, quelle ville en Haute-Guinée où il y a de l'électricité? Mon frère, tu me parles, moi, Madik, tu es dans l'obscurité. Tu dis que Alpha a construit des barrages hydroélectriques. Mais les Guinéens, vous avez compris pourquoi moi, je ne comprends pas certaines personnes. Tu me parles, tu viens dans le live. Tu dis, Madik, parle rapidement. Ma connexion finit bientôt. Ou bien mon téléphone est déchargé parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mes chers compatriotes guinéens et guinéennes, on ne sabote pas Alpha. La base d'un développement dans un pays, je vais vous dire aujourd'hui, c'est la ration alimentaire, la santé et les bases des infrastructures, lesquelles sont indispensables. Les hôpitaux. Quel Guinéen aujourd'hui? Quel Guinéen aujourd'hui peut me dire que la condition de nos hôpitaux aujourd'hui à Conakry sont dans les normes? Mon frère, tu dis à Madik que la Guinée est allée de l'avant. Mais toi, quand tu es malade, les médicaments que tu prends, c'est fabriqué par les petits Chinois, quelque part à Conakry, les poudres de manioc. Tu me dis que la Guinée est partie de l'avant. Eh mon frère, le Guinéen, la pire chose qui peut arriver à l'être humain, c'est de se mentir soi-même. C'est de se mentir soi-même. Arrêtez d'être fier pour rien. J'ai vu des vidéos d'un monsieur qui dit, même si je ne mange pas, même si je n'ai rien à manger, ma famille ne mange rien, mais Alpha, jusqu'à la mort. Mais mon frère, toi, ton enfant même te voit faire ça, il dit que j'ai un père irresponsable. Mais comment voulez-vous que la Guinée change? Comment voulez-vous que la Guinée change? Mais vous pouvez mentir aux personnes qui ne connaissent pas la Guinée. Vous pouvez mentir. Mais on ne peut pas mentir devant nous. On sait tout ce qui se passe en Guinée. Et il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui m'ont dit, Madik, on veut que les vieux quittent, les jeunes arrivent. Et quand on parle des jeunes, tu ne peux pas être plus jeune que Madik. Présentement, je suis dans mon temps, en pleine jeunesse. Quand on dit jeunesse, c'est nous. Mais les Guinéens, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas de jeunes aujourd'hui en Guinée d'abord qui a les compétences, les capacités, l'expérience de présider en Guinée. Il n'y a pas de jeunes, sans exception. Ça, c'est la voix de Madik. Ça, c'est notre génération. Madik a contre aucun jeune. Parce que quel jeune peut m'influencer? Il n'y en a pas. Mais c'est de vous dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas dire de juste chasser les vieux au pouvoir. Ce n'est pas une question de vieux. C'est une question de patriotisme. Un jeune apatrie est égal à un vieux apatrie. Un jeune assoiffé du pouvoir est égal à un vieux assoiffé du pouvoir. Un jeune indigne est égal à un vieux indigne. Nous devons arrêter de faire des chansons. Ah, les vieux sont fatigués. Mais mon frère, le vieux que tu quittes, et le jeune qui veut arriver, qui est mieux? Mais mon frère, notre génération, la majorité n'ont pas de conviction.
Vous n'avez pas remarqué comme il change de camp. Vous n'avez pas remarqué comme il change de discours. Vous n'avez pas remarqué comment il se déplace. Vous n'avez pas remarqué comment il fait pour être connu, pour avoir des places, pour avoir des éléments. Mais il faut que le Guinéen se pose des questions. Il faut que le Guinéen se pose des questions. Si tu es vraiment un patriote, tu as été derrière un parti politique. Mais il faut aider le parti politique là à faire des changements. À la place de créer un parti politique. Ça coûte combien de créer un parti politique en Guinée? Mais ça ne coûte rien. Mais je vais vous dire aux Guinéens aujourd'hui ce que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup qui créent des partis politiques. On a vu des nouveaux partis politiques. Et ils ne sont pas venus pour le pouvoir. Hein? C'est une autre façon de prendre le plus possible de jeunes, aller négocier un poste avec des vrais politiciens. Chers compatriotes, je crains que le Guinéen ne fasse pas les mêmes erreurs chaque élection. Aujourd'hui, là où je vous parle, je peux créer 10 partis politiques en Guinée. J'ai les moyens de créer 10 partis politiques en Guinée. Mais est-ce que j'ai la capacité de diriger la Guinée? Moi, Madik, mon frère, si Madik vous dit aujourd'hui, là où je vous parle, que j'ai la capacité et l'expérience de diriger la Guinée, je vous ai menti. Mais quand quelqu'un crée un parti politique, d'abord, avec une mentalité que je vais chercher les militants, aller donner à un autre parti politique, mon frère, ça sert à quoi de créer un parti politique? Ça sert à quoi de créer un parti politique? Tu peux ne pas aimer Madik, mais Madik va vous dire la vérité. Aucun jeune aujourd'hui en Guinée, sans exception, aucun jeune aujourd'hui en Guinée, moi je m'en fous de leur diplôme. Moi, Madik s'en fout des diplômes. On parle des capacités, des compétences, d'expérience pour présider en Guinée. Quel jeune a occupé les vrais postes stratégiques en Guinée? Vous pensez qu'un jeune qui devient ministre quelques mois, il peut être président? Vous pensez qu'un jeune qui devient maire ou vice-maire peut être président? Vous pensez qu'un jeune qui mange avec les opposants nuit et jour peut être président? Mais il y a des critères de base. Il y a des critères. Mais aujourd'hui, si le Guinéen ne se fie pas aux critères, le Guinéen se fie, aujourd'hui, ce qui me fait mal, Madik aujourd'hui qui a écouté par des milliers de personnes, demain m'a dit que, ok, je vais créer mon parti politique. Et pourtant, moi, je sais que je la maîtrise plus dans l'art, dans la construction, que dans la politique, je le sais. Mais je dis, ben c'est la Guinée, j'ai l'argent pour créer un parti politique, je crée mon parti politique. Mais mon frère, moi-même, je suis ennemi de la Guinée. Ça, c'est la voix de Madik. Wallahi billahi. Donc, c'est de dire aux Guinéens et Guinéennes, le problème en Guinée aujourd'hui, pour trouver une solution, ce n'est pas des courses de vitesse. C'est des courses de fond sans fin. Tous les Guinéens disent sur les réseaux sociaux que les premiers ministres de Conté ont fait ci, ont fait ça, ont volé, ont détourné, ont fait ci, ont fait ça. Mais je demande aux Guinéens aujourd'hui, quand est-ce un ancien premier ministre a été président en Guinée? C'est jamais arrivé en Guinée. Mais on fait des préjugés. On fait des préjugés. Et Madik vous dise, il n'y en a pas. Nommez-moi le nom des jeunes aujourd'hui qui ont leurs compétences. Et c'est les Guinéens, si vous n'arrêtez pas, la Guinée va rester dans le calvaire, dans le désespoir. Nommez-moi un jeune. Ceux qui veulent des jeunes, nommez-moi. Un jeune, un. Ceux qui ont deux, nommez 2 ou 3. La première personne qui écrit, je vais répondre. Monsieur Mamadouba me dit Alouba.
M. Alouba des modèles. Mon frère, Alouba, je vais lui dire monsieur, j'ai du respect pour lui. C'est un jeune frère. J'ai du respect pour lui, de l'estime. Je ne dis pas que Alouba n'a pas la tête sur les épaules. Si je dis, je mentis. Je ne dis pas qu'Alouba n'a pas fait des études universitaires. Si je dis, je mentis. Mais d'abord, après tout ça, Alouba doit d'abord faire 10 ans d'expérience, occuper différents postes de la Guinée pour connaître d'abord quelle est son intention. Parce que le Guinéen, quand il voit quelqu'un cravaté comme ça, veste, qui s'assoit sur les grandes gueules, allez-y réciter des gros mots, des dictionnaires de Nelson Mandela ou des dictionnaires de Ernesto Che Guevara ou des grands écrivains, mais ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas les paroles. Les Guinéens, Madick s'en fout des belles paroles, des beaux discours, Madick s'en fout, des faits. Il faut que ces jeunes-là commencent d'abord à occuper des petites places. C'est petit à petit. Les abonnés, qui est sur cette page aujourd'hui, qui est né grand? Qui est sur cette page, qui est né, qui est venu dans le monde grand? Est-ce que moi, Madick, je suis venu dans ce monde cravaté, bien habillé, grand? Non, 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 mon frère. La vie même est comme ça. Il faut commencer en bas de l'échelle. On peut connaître quelqu'un en bas de l'échelle. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Imaginez si Makanera était venu directement comme président et qu'on confie la Guinée à Makanera. Si on était aujourd'hui ici en aventure ici, et si les Guinéens prenaient le Méditerranée pour aller en aventure, il allait prendre la mer Rouge. Mais il ne faut pas vous fier par les apparences. Les comportements font partie. Nos valeurs. Et aussi, le passé de la personne. Mon frère, il ne s'agit pas de faire un parti politique. Est-ce que les personnes, lesquelles qui ont des partis politiques, ont les moyens de gérer un parti politique? Est-ce qu'ils ont les moyens financiers? Et si ces jeunes-là font des partis politiques, appelez les Occidentaux de leurs financiers ou les bailleurs de fonds, mais ça revient au même. Il y a quelqu'un qui a parlé de Badra. Et je viens de voir le nouveau parti de Badra, jeune Badra. Badra, c'est un grand frère à moi, que je respecte, j'ai de l'estime. Mais vous vous fiez à quoi sur Badra qu'il peut être président en Guinée? Vous vous fiez à quoi? Les manifestations de FNDC, ou bien il a été vice-maire? Mon frère, Madick Badra sait qu'il ne peut pas d'abord gérer la Guinée. Ça lui prend 10 ans d'expérience. Ça lui prend 10 ans d'expérience. Je peux lui dire partout. Il sait aussi que c'est vrai. Mais c'est pas... C'est que Badra, bon sens pour lui s'il a créé son parti politique. Mais moi, je me demande, à Badra, à la place de créer son parti politique, il devrait se manifester dans son ancien parti de Sidia pour occuper la tête du parti. Pour moi, d'abord, depuis là-bas, j'allais lui dire encore bravo. J'allais lui dire encore bravo. Et encore quelqu'un parle de Ousmane Gawal. Mon frère, Ousmane Gawal ne peut pas être président de la Guinée. Et un des grands combattants que Madick respecte, ses propos, sa détermination, mais non. Ça lui prend de l'expérience, d'autres compétences. Ce n'est pas parce qu'on a été député. Moi, je d'abord dis à M. Gawal d'être président de l'Assemblée et occuper d'autres partis stratégiques. Parce qu'il faut que les Guinéens comprennent quelque chose. Il faut que les Guinéens comprennent quelque chose. L'expérience, on doit chercher l'expérience. On doit chercher l'expérience. C'est très important. Mais j'aime M. Gawal, j'aime M. Ousmane Gawal. Je l'aime, je l'apprécie. Mais non, il ne peut pas être président. Ok, quelqu'un me dit M. Faya Minimono. Et Chérif dit M. Faya Minimono. Bon, c'est quelqu'un probablement, tu sais, il doit connaître la Guinée. Mais
Il lui manque encore de l'expérience. Il lui manque quelque chose encore. Il doit combler cette place. Mes frères, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Wallahi billahi. Les Guinéens ne vont pas aimer Madick, mais je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Ok? Une vérité aujourd'hui. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on a beaucoup d'illusions, on a beaucoup d'apparence, on a beaucoup de personnes qui disent des belles paroles. Est-ce que tu comprends? Mais fiez-vous à ce que la personne, ce qu'il dit et ce qu'il fait, si c'est cohérent. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Les abonnés disent que Eli Kamano. Les abonnés, tu sais, quand on fait les grands débats, il faut poser des grandes questions. Est-ce que vous comprenez? Il faut poser des grandes questions. Les fans de Eli sont des fans de Eli. Si vous aimez Eli, c'est bon, c'est très apprécié. Moi, on m'a dit que même j'aime Eli. C'est un compatriote. C'est un frère. C'est un Guinéen, je l'aime, je l'apprécie. Mais les abonnés de Eli qui disent que Eli peut être président en Guinée, allez-y dire à Eli que Madick dit, Eli n'a pas été président de la musique guinéenne, Eli n'a pas été président de FNDC, Eli n'a pas été président de ses petits mouvements qu'il fait, Eli n'a pas occupé aucune place stratégique du gouvernement. Mais arrêtez aussi quoi les Guinéens, arrêtez. L'homme pète à la hauteur de ses fesses. À part les manifestations. Parce qu'il y a des personnes aussi les Guinéens, il faut que vous compreniez. Tout le monde n'est pas né pour être président. D'autres peuvent rêver, c'est bon de rêver. C'est très bon de rêver. C'est bon de rêver quoi. Mais d'autres savent bel et bien, tu n'es pas né pour être président. Des fois, Dieu te donne des signes. Dieu te donne des signes, tu le sais toi-même. Tu ne peux pas être président. Mais il y a des opposants en Guinée. Ça fait longtemps qu'ils sont opposants, mon frère. Ils n'ont même pas pu être chef de file de l'opposition. Eh, mon frère, je pense qu'il y a des étapes. C'est comme quand tu es né, tu rentres en première année et puis demain tu veux dire que tu veux aller en 6e année. Mais il y a première année, il y a 2e année, 3e année, 4e année, 5e année, 6e année. Madick vous dit, il y a des opposants même, ils savent qu'ils ne sont pas nés pour être président. Ils ne sont pas nés pour être président. Ne comparez pas la célébrité, être célèbre et être président. Ne comparez pas être un bon artiste et être un président. Tu peux avoir le nom, tu peux avoir du succès, mais il y a des présidents. Les présidents sont venus spécialement. Et il y a un niveau d'abord, si tu n'atteins pas ça dans ta vie, tu ne peux pas être président. Je vais vous dire, hein, les Guinéens ne comprennent pas ça. Wallahi billahi tallahi. Vous voyez les jeunes qui deviennent ministres, ça c'est être ministre. Ils quittent dans McDonald's aux États-Unis, ils deviennent ministres. Ils quittent dans... peu importe ce qu'ils font, ils deviennent ministres. Ça c'est ministre. Mais président d'une nation, il y a un certain niveau d'abord, il faut atteindre là-bas dans la vie. Je vais vous dire ça, la vérité aujourd'hui. Beaucoup sont là pour vous amadouer. Vous allez les suivre. Après, ils vont aller suivre un parti politique. Mais mon frère, les choses sont en face. Et le Guinéen n'aime pas apprendre. Le Guinéen n'aime pas chercher l'expérience. C'est en Guinée que tu vas voir quelqu'un. Il étudie, je ne sais pas, en droit ou bien en relations internationales. Je vais prendre relations internationales. En Guinée, il tape sa poitrine, mais viens en Occident, tu vas recommencer l'école à zéro, mon frère. Ton université là. Tu vas recommencer, mon frère. Tu vas refaire ton université. Ça, c'est sûr.
c'est qu'ils vont te donner tous les bagages qui te manquent. Mais aujourd'hui, si on suit les gens parce qu'ils sont célèbres, mais mon frère, quelqu'un me dit, les abonnés sont comme ça, Takana, tu sais, c'est l'un des plus grands révolutionnaires de la Guinée, que Madik respecte beaucoup. Mais Takana ne peut pas être président en Guinée, quoi. Il n'est pas né pour être président. Dieu, lui, il est venu pour faire un autre travail, qui peut même être plus qu'être président. Takana, c'est les messages forts qu'il doit lancer. C'est quelqu'un qui doit protéger le peuple. Et Takana doit appartenir au peuple. Takana ne doit même pas rentrer dans la politique. Parce que je vais te dire, il a un respect aujourd'hui en Guinée. Beaucoup de politiciens ne l'ont pas en Guinée. Takana. Takana a plus de respect aujourd'hui, plus que beaucoup de politiciens en Guinée. Et moi, ce respect, parler à Takana face à face, je dis, mon frère, évite la politique. Reste avec ton peuple. Tu accompagnes le peuple. C'est ce que je vais dire à Takana. Tu sais, même nos petits blogueurs, d'autres aujourd'hui pensent que c'est fini. Hein? Je te dis, ils pensent que c'est fini. S'asseoir devant la petite caméra, parler, mais non. Mon frère, chaque chose, c'est des étapes. Il y a des chemins, il y a des procédures. Et le Guinéen doit agir ainsi. Le Guinéen doit agir ainsi. Il ne faut pas haïr Madik, parce que lui, il a dit un mot que je n'aime pas, je vais lui détester. Mon frère, que tu détestes Cellou ou Madik ou d'autres personnes, personne ne peut échapper à son destin. Personne ne peut échapper à son destin. Ce qui arrivera, arrivera. Donc, chers compatriotes, c'était de parler, de dire mon opinion sur l'accueil des jeunes Ismaël Condé. Donc, il faut que les Guinéens font une prise de conscience. Et les Guinéens, beaucoup viennent s'asseoir devant vous, vous dire des beaux discours. Mon frère, ils passent toute la nuit, toute la semaine à lire les beaux discours. Les beaux discours, ils viennent vous dire. Mon frère, c'est des discours il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Les discours de Martin Luther King, les discours de qui? Des grands révolutionnaires, Thomas Sankara, comment on appelle, Nelson Mandela, Patrice Lumumba. Mais mon frère, qu'est-ce que tu peux dire à Madik qu'il n'a pas entendu? Le discours que tu dis à Madik, je l'ai déjà écouté par Nelson Mandela, ou bien par Patrice Lumumba, ou bien d'autres personnes. Depuis, je n'étais pas dans ce monde. Toi, tu viens t'asseoir, tu me récites la même chose. Mon frère, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien dans la tête. Tu as juste pris, copier-coller et puis dire. On n'a pas besoin de ça. Viens t'asseoir, tu dis la vérité. Il n'y a pas de diplôme de vérité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'université où on va vous dire ça, c'est des diplômes. Non, les Guinéens, ce n'est pas les belles paroles. Les actes, les faits, la franchise, l'honnêteté. Tu ne peux pas faire un beau discours plus que Sékou Touré. Il a tout dit. Nous devons l'appliquer. Et il faut que les Guinéens apprennent à savoir qui est vrai, qui n'est pas vrai. Si c'est les belles paroles que vous mangez, après 60 ans encore, nos arrière-enfants vont venir faire des vidéos pour vous dire que mon arrière-grand-père vous a prévenu. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est la voix de Madik. Donc, nous devons agir dans la vérité, selon ce qui se passe devant nous. Et en 21e siècle, je suis surpris que l'apparence compte encore en Guinée. Dire que telle personne a fait un beau discours chez les grandes gueules. Mon frère, vous pensez qu'aller s'asseoir chez les grandes gueules, faire un beau discours, ça veut dire que tu vas gérer la Guinée? Mon frère, vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez rien compris d'abord. Lamine Guirassy, ces micros-là,
Vous allez bien parler là-bas. Mais le jour qu'on va vous donner les vraies responsabilités là, c'est ce jour-là que vous allez comprendre que parler et gérer la Guinée, ce n'est pas la même chose. Adafo Média, c'est Adafo Média. Ce n'est pas la même chose. J'ai commencé par moi. M'asseoir, diriger une page Facebook avec quelques milliers d'abonnés. Vous pensez que c'est gérer la Guinée? Vous pensez que moi, vu que je gère une page, je peux gérer la Guinée, être président? Un beau matin, je me réveille que je vais gérer la Guinée, mon frère. L'homme pète à la hauteur de ses fesses. Arrêtez. Arrêtez de jouer à l'intelligence des Guinéens, s'il vous plaît. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, c'était mon petit cri du cœur de vous dire que le combat va continuer. Nous, on va vous dire la vérité parce que tôt ou tard, ça va sortir. Tôt ou tard, ça va sortir. Hein? Ça va sortir. J'y crois, j'y tiens. Oui. Et aucune personne n'a dit la vérité dans ce monde et baissé sa tête. Il n'y en a pas. Et je n'ai pas besoin de me faire plaire à tout le monde. Oui. Je vais dire ce que j'ai à dire. Je vais continuer mon chemin jusqu'au jour que le bon Dieu a prévu pour moi. Et je vais mourir comme tout le monde. Et je regrette de rien. Madick regrette de rien. Il regrettera de rien. Ça, c'est la voix de Madick sans frontières. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Qu'il donne la force à toute personne aujourd'hui qui a une bonne intention face à la Guinée. Qu'il affaiblit les personnes qui ont des mauvaises intentions. Et je dis aux Guinéens encore, soyez très attentifs. Soyez très attentifs. Et l'apparence est trompeuse. Et beaucoup aujourd'hui qui se déclarent révolutionnaires, ils ont quelques personnes derrière eux, ils disent, bon, on peut être président en Guinée, mon frère. Madick sait de quoi il parle. Mais bon, que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Voilà, qu'il vous protège, les Guinéens. On va faire tout ce qu'on peut pour vous conscientiser. Je suis de cœur avec vous. Ça, c'est la voix de Madick. Tolérance zéro. Un homme responsable de ses paroles et de ses actes. Un homme qui défend El Hadji Cellou Dalein Diallo. C'est la vérité de El Hadji Cellou Dalein Diallo. En toute croyance, sincérité, honnêteté. Et un homme qui peut se défendre devant n'importe quelle personne sur le sujet de El Hadji Cellou Dalein Diallo. Pour terminer ma vidéo, si cet homme a des bonnes intentions pour la Guinée, que Dieu lui donne le pouvoir là qu'il cherche. S'il n'a pas de bonnes intentions, que le bon Dieu ne lui donne pas le pouvoir. Ça, c'est la voix de Madick sans frontières. Ce n'est pas compliqué. On est de cœur avec vous. Que Dieu continue à protéger la Guinée et qu'il affaiblit les ennemis. Je vous remercie infiniment. Ça, c'est la voix de Madick. N'oubliez pas, hein, la voix de Madick. Tolérance zéro. Pas de regret, pas de recul. Oui. Et je vais répondre devant n'importe quelle cour, quelle institution judiciaire, qu'elle soit nationale ou internationale. Et je vais répondre devant le bon Dieu de mes actes et de mes paroles. Ça, c'est la voix de Madick. À bientôt.